Imaginez ceci. Vous prenez un livre et le jetez dans les flammes. Les pages se consument, la couverture noircit. Pourtant, une vérité fascinante subsiste. Aucune information ne disparaît vraiment. Les mots, les lettres, tout existe encore sous une autre forme. Maintenant, transportez cette scène dans le cosmos. Remplacez le feu par un trou noir. Là, le phénomène devient vertigineux. Car selon Stephen Hawking, lorsqu'un trou noir engloutit quelque chose, qu'il s'agisse d'une étoile ou de ce simple livre, il ne se contente pas de le transformer. Il l'effacerait définitivement de l'existence. C'est là que la physique bascule. Ce qui devrait être une loi immuable de l'univers, l'indestructibilité de l'information, se trouve brutalement remise en question. Une véritable révolution cosmique qui défie nos certitudes les plus fondamentales. En 1974, Stephen Hawking fait une découverte choquante. Les trous noirs ne sont pas si noirs. Grâce à la mécanique quantique, ils fuient comme une baignoire trouée. C'est le rayonnement Hawking. Petit à petit, le trou noir s'évapore et disparaît. Problème, ce rayonnement est vide, comme une fumée sans odeur. Où est passée l'info de tout ce qu'il a avalé? C'est comme si votre disque dur fondait, mais que les fichiers ne sont nulle part. Impossible pour les lois de l'informatique quantique. Le débat fait rage dans la communauté scientifique. D'un côté, Stephen Hawking et ses partisans soutiennent que l'information avalée par un trou noir est bel et bien détruite à jamais. Une position radicale qui fait trembler les fondements de la physique. Face à eux, Léonard Susskind et les adeptes de la théorie des cordes contre-attaquent. Selon eux, l'information n'est pas perdue, mais simplement cachée d'une manière que nous ne comprenons pas encore. La controverse devient si vive qu'en 1997, les deux hommes scellent leur désaccord par un pari légendaire, Hawking misant même une encyclopédie contre Susskind. Mais pourquoi cette question est-elle si cruciale? Parce qu'en physique, l'information est sacrée. Elle définit tout ce qui nous entoure, ce qui fait que vous êtes vous, que la Terre est ronde, que 2 + 2 = 4. Si Hawking a raison, c'est toute notre compréhension des lois quantiques qui s'effondre, une véritable apocalypse scientifique. Alors, qui a finalement remporté ce duel titanesque? Et surtout, où pourrait bien se cacher cette information disparue? Les réponses proposées défient l'imagination, rivalisant avec les scénarios les plus fous de la science-fiction. Première idée. Et si en tombant dans un trou noir, vous étiez grillé par un mur de feu? Problème. Einstein dit que vous ne devriez rien sentir. Alors, qui ment? Deuxième solution, la plus crédible. L'info est stockée sur la surface du trou noir, comme un hologramme. Votre corps en 3D serait juste une illusion. Une projection depuis les bords. Comme un QR code qui contient toute l'info d'un objet 3D. Sauf que là, le QR code fait la taille de l'univers. Mais alors, Hawking a-t-il eu tort? La réponse est subtile. En 2004, Hawking admet son erreur, en partie. Aujourd'hui, la majorité des scientifiques pensent que l'info s'échappe, mais on ignore comment. Peut-être via des trous de verre quantiques? Ou des univers parallèles? Une chose est sûre, résoudre ce paradoxe pourrait nous révéler que notre univers est une projection géante. Alors, la prochaine fois que vous perdrez vos clés, dites-vous qu'elles sont peut-être juste coincées dans un trou noir. Et vous, qui pensez-vous avez raison? Dites-moi en commentaire, Hawking était-il un génie, ou a-t-il failli faire imploser la physique? Et si vous voulez qu'on explore d'autres mystères cosmiques, likez et abonnez-vous.